Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provençal pour un dimanche en politique depuis le département des Hautes-Alpes et plus précisément au niveau du col de l'Échelle, point de passage, point d'arrivée pour les nombreux migrants qui arrivent en France après avoir débarqué en Italie. Ils sont des milliers chaque année, chaque jour, à alimenter ce flux migratoire souvent au péril de leur vie. La France, une terre pas toujours promise pour ces gens, souvent mineurs, qui cherchent un avenir meilleur à celui de leur pays d'origine. Mais avant l'idée d'un paradis, il y a la route de l'enfer. Regardez ce reportage. Une dernière montagne à franchir depuis l'Italie. La France est là, de l'autre côté de ce sommet, dans le brouillard et la neige. Il fait moins 7 degrés. Des migrants, pour la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest et passés par la Libye, tentent à pied l'ascension du col de l'Échelle, qu'ils atteignent dans l'obscurité totale. Le danger est tel que côté français, des habitants des villages alentours sillonnent la petite route pour les aider. Ces deux accompagnateurs en haute montagne découvrent en quelques minutes des migrants en danger. Tu viens de quel pays? La Guinée. Ça va? En montant aussi, là-bas, c'est là-bas qu'on... D'abord 2 hommes. 2 autres se sont cachés pour échapper aux gendarmes qui les reconduiraient en Italie. Oh les gars! Venez, on a à manger, on a du thé là, ça craint rien. Les bénévoles distribuent de la nourriture Merci. et des vêtements qu'ils ont eux-mêmes achetés. Il y en a qu'un là. Si jamais pas... Merci. Le groupe marche depuis 4 heures dans les sentiers les plus escarpés pour ne pas être repéré. Il est fatigué. On est fatigué. Votre bouche est tétanisée par le froid, non? Elle est bloquée. Beaucoup. Même la main là. Il a tombé parce qu'il a beaucoup de pierres. C'est très dangereux. Parce qu'on n'a pas à prendre la route là. On a descendu jusqu'aux montagnes là, on a pris les montagnes. Vous êtes conscient que vous risquez votre vie peut-être en traversant aussi? Si. La loi interdit aux bénévoles de guider davantage les migrants sans papier. On ne peut pas vous aider plus parce qu'avec la police, nous, si jamais, voilà, on n'a pas le droit de vous faire passer, on n'a pas le droit de vous prendre dans nos voitures. Ils les regardent donc repartir seuls. Encore 20 kilomètres pour rejoindre la vallée. Près de 2000 migrants ont déjà franchi le col de l'Échelle cette année. Un nouveau point de passage comme posé sur la frontière, 1762 mètres d'altitude au cœur des Alpes. Une traversée à haut risque depuis Bardonnecq en Italie. 30 kilomètres de marche jusqu'à la vallée de Briançon. Depuis l'été, les forces de l'ordre multiplient les contrôles pour empêcher d'autres entrées clandestines. 500 mètres seulement après la frontière, ce Guinéen vient d'être arrêté. Seul, il dit avoir 15 ans. Je peux pas, j'ai faim et j'ai froid. Je sens seulement regarder. Un t-shirt et un pull. Avec mes gants pour la main, c'est fini. Même des migrants qui se déclarent mineurs sont reconduits en Italie. Rien d'illégal selon la préfecture qui cite le droit européen sur les contrôles aux frontières. Mais les associations s'indignent d'une atteinte aux droits de l'enfant. Plus bas dans la vallée, à Briançon, là où les candidats au titre de séjour déposent leur dossier, tout le monde redoute que l'histoire de ce Malien se répète. Ça va? Oui, ça va, et toi? Ouais? Il a été amputé d'une partie de ses 2 pieds après la traversée du col enneigé en mars 2016. T'en es où, toi? Quand je mets sur mes baskets, je peux marcher 1 kilomètre. Après j'ai super mal, c'est insupportable. Lui ne s'imaginait pas rester en Italie. Il n'en parle pas la langue. C'est en France qu'il voulait reprendre son métier de boucher. Ça sera Briançon, ça sera Gap, ça sera Grenoble, ça sera Paris, à n'importe quel côté. J'aimerais bien vivre comme tout le monde. Malgré les contrôles de gendarmerie, des migrants continuent de traverser les Alpes. La ville réclame des moyens financiers supplémentaires afin de mieux prendre en charge ces migrants jusqu'à ce qu'ils demandent l'asile.
Arnaud Murgien, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental de la majorité de Briançon. Vous êtes également le patron pour le département des Hautes-Alpes des Républicains. Justement, les Républicains, Guillaume Larrivé, qui fait partie, qui est un proche de Laurent Wauquiez, a dit « La France est confrontée aujourd'hui à un chaos migratoire ». Est-ce que vous avez le sentiment de vivre la même situation ici, dans le département ? Ce qui est une certitude, c'est que la situation que nous vivons ici, effectivement, commence à devenir immaîtrisable. C'est-à-dire que quand vous avez, l'année dernière, plus de 3000 personnes qui sont accueillies, si j'ose dire, par le conseil départemental, et c'est, si j'ose dire, la partie émergée de l'iceberg, pardon, puisque, bien entendu, vous savez que tout le monde ne se présente pas à nos services. Quand vous avez aujourd'hui des situations où vous avez entre 20, 30, 40, 50, 100 personnes qui passent de manière illégale la frontière, ici même, oui, effectivement, c'est une situation très difficile. Difficile parce qu'elle est difficile socialement, difficile parce que ça remet en cause une partie de la manière dont on voit l'état de droit. Et on fait quoi de ces gens-là ? La question, elle est, à mon avis... Parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, il faut les prendre en charge. Non mais bien sûr. Et on les prend en charge de quelle façon et on en fait quoi ? Je vous rappelle que justement le conseil départemental a fait en sorte que personne ne dorme dehors et personne n'a dormi dehors. Il y a une obligation qui est celle de la loi consistant à protéger les mineurs non accompagnés, on l'a fait. Si ce n'est qu'aujourd'hui on arrive dans la situation suivante. Pour un petit département comme le nôtre, 2 millions d'euros. C'est le coût de la politique des mineurs non accompagnés. Pour une petite ville comme la nôtre, une situation sociale extrêmement difficile. On ne peut plus gérer ce flux-là. Donc il y a effectivement, je le crois, des mesures européennes à prendre en compte. Mais je voudrais tout de même qu'on rappelle les choses. Le droit en France, c'est la chose suivante. Il y a le droit d'asile et il y a l'immigration irrégulière. Deux choses complètement différentes. Tout à fait. Et vous avez raison de le souligner. On confond souvent réfugiés et migrants et ce sont deux choses différentes et on aura l'occasion d'y revenir. Gérard Collomb a dit qu'il allait renforcer, et on a le sentiment que c'est fait, le contrôle des frontières avec plus de renforts de gendarmes et de police. Est-ce que vous avez le sentiment que là aussi, eh bien, on est confronté à une situation de renforcement du contrôle des frontières ? Moi, je pense que le gouvernement a pris la mesure de la situation ici et je l'en remercie. J'avais écrit à Gérard Collomb pas plus tard qu'il y a 2 semaines. On a quand même eu des événements terribles. La frontière ici, avec un barrage de gendarmerie renversé par 150 militants qui sont ni plus ni moins que des zadistes. En l'occurrence, c'était des notaves, c'est-à-dire les militants d'extrême gauche italiens qui se battent contre le TGV Lyon-Turin. On a eu 2 policiers qui marquait aussi une forme de solidarité par rapport à ces gens très démunis. La solidarité, c'est pas la violence, c'est pas le forçage de barrage de gendarmerie, c'est pas le caillassage de policiers à Briançon. Donc le gouvernement nous a envoyé des renforts de police et de gendarmerie, je l'en remercie. Moi maintenant ce que je demande c'est que ces renforts deviennent permanents et non pas temporaires. Merci Arnaud Murgien. Alors nous sommes allés à la rencontre des citoyens du département des Hautes-Alpes et nous leur avons posé une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'intégration des migrants ? Et très majoritairement, ils nous ont répondu oui. Ce sont nos paroles de citoyens. Regardez, écoutez. Les migrants sont-ils les bienvenus dans les Hautes-Alpes ? Personnellement, oui, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a aucun souci pour recevoir les migrants dans les Hautes-Alpes. Simplement, il faut les moyens pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. À mon avis, ils sont venus, ils n'ont pas été forcément donc appelés, mais ils sont bien et ils ne posent aucun problème ici. Oui, parce que comparé à notre niveau de vie et ce qu'ils ont eux chez eux, je pense qu'il n'y a pas photo, donc on peut les aider un moment, le temps que ça s'aplanisse. Si on était dans la même situation, on ferait comme eux, hein, on essaierait de se retrouver en sécurité. Donc dans les Hautes-Alpes et ailleurs, il faut essayer de les recevoir le mieux possible. Ça ne me gêne pas du tout. Tant qu'ils restent à leur place, tant qu'ils travaillent comme tous les citoyens, ça ne gêne pas. Au contraire. Voilà. On est tous égaux. Bonjour Monsieur Fromm. Bonjour. Vous êtes le maire de Briançon. Oui. On vient de le voir dans notre micro-trottoir. A priori, la population a l'air plutôt favorable à l'accueil des migrants. Est-ce que vous ressentiez... oui. Est-ce que vous avez ce même sentiment ? J'ai le même sentiment, j'en suis très fier. J'en suis très fier parce qu'au début, j'avais un peu des angoisses. Quand Cazeneuve m'a téléphoné pour me dire est-ce que vous êtes prêt à accepter des Calaisiens, c'était à l'époque du démantèlement de Calais. Bernard Cazeneuve. Hein. Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Et je lui ai dit d'accord, mais pas plus de 40 parce qu'on est une petite ville. Et donc, je veux éviter des problématiques. Et en fait, c'est mis en place très rapidement.
une solidarité qui a amené qu'aujourd'hui on a presque 150 bénévoles tous les jours qui se relaient pour nourrir, pour habiller, pour soigner. Alors on sent qu'il y a un élan de solidarité de la population avec des bénévoles qui s'investissent véritablement pour accueillir au mieux ces gens-là. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État, finalement, fuit ses responsabilités et ne fait pas le nécessaire? Ah ben complètement. Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, l'État essaye de boucher les trous qu'il pourrait y avoir entre l'Italie et nous, mais ne fait pas son travail parce que de toute façon, les gens qui sont arrivés en Italie, ils n'avaient pas pour but de rester en Italie, ils n'ont pas pour but non plus tous de rester en France, mais ils passeront. Ils passeront dans tous les pertuis qui vont s'ouvrir. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a le col de l'Échelle, le col du Mont-Genèvre, le col des Tures, le col Bousson. Je veux dire, moi, dès que la neige va avoir disparu, on aura un nombre de cols qui vont s'ouvrir où les gens passeront. Alors, Gérard Collomb a dit qu'il avait renforcé le dispositif de sécurité. Ça sert à quelque chose? Non, d'abord parce qu'on n'est pas dans l'insécurité. Moi, ce que je remarque... Dispositif de surveillance, avec un renfort des gendarmes et des policiers. Oui, mais c'est quand même... Derrière ça, il y a un problème d'insécurité. Et moi, ce que je constate, c'est que les 3000 personnes qui sont passées depuis 1 an et demi à Briançon... 3000 personnes. 3000 personnes. Il n'y a eu aucun problème de délinquance, de vol, d'agression. Il n'y a rien eu. Je veux dire, il n'y a pas eu de bagarre dans les rues, il n'y a pas eu de gens qui se sont fait voler, il n'y a pas eu de gens dans les magasins qui ont essayé de piquer des choses. Je veux dire, on a eu un comportement de la part des migrants qui sont passés qui est exemplaire. L'État doit intégrer ces gens parce que beaucoup sont en situation irrégulière, la majorité, voire la plupart d'entre eux. Oui. Peu sont en mesure de demander l'asile. Qu'est-ce qu'on en fait? De toute façon, le problème se posera et se posera encore plus dans l'avenir. Avec le réchauffement climatique, on sait qu'on avance vers des zones de désertification dans le sud Mali, au Niger et ailleurs, et que donc de toute façon, ces gens-là, non pas pour des problèmes de guerre, parce qu'on fait la différence entre les économiques et les politiques, c'est absurde. Quand vous n'avez rien pour manger, vous partez, que ce soit sous la pression d'une domination d'un État ou que ce soit parce que simplement vous avez faim. Alors il y a eu un autre mouvement ici, à Briançon, enfin plutôt à Montgenèvre, c'est le mouvement des identitaires, de grosses doudounes bleues, de gros 4x4, de gros muscles, des hélicoptères qui sont venus vérifier que les migrants ne traversent pas la frontière entre l'Italie et la France de façon tout à fait illégale, entre guillemets. Qui sont ces identitaires? Regardez le reportage. Ils affirment avoir empêché l'entrée de migrants en France par le col de l'Échelle pendant quelques heures. Les Aquilux! Ces militants appartiennent au groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Avec un petit peu de volonté et des moyens quand même relativement sommaires, eh bien, il est possible de reprendre le contrôle de nos frontières. Qui sont-ils? Souvent des jeunes de moins de 30 ans, anti-immigration, anti-islam. Ils revendiquent 3000 membres. Un nombre surévalué selon plusieurs observateurs. Pas plus d'1 millier d'adhérents, estime-t-il. Pour se faire connaître, le groupe mène des actions spectaculaires. Irruption sur le chantier d'une mosquée à Poitiers en 2012, ou l'an dernier, patrouille en Méditerranée à bord de ce bateau afin de repousser les embarcations de migrants. Des opérations de courte durée, toujours polémiques. Au col de l'Échelle, ce bénévole qui aide les migrants s'indigne des méthodes des militants. Ce truc-là, identitaire, c'était un truc de com, je dirais bien organisé. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent derrière, c'est ça qui est inquiétant, qui c'est qui paye. Alors que nous, on est toujours avec des bouts de ficelle, on est toujours à faire du bénévolat. Alors, qui sont les soutiens de Génération Identitaire? Le groupe dit s'appuyer sur les dons des adhérents et de chefs d'entreprise. Voilà comment ces militants ont dépensé 30 000 € pour l'opération, notamment pour louer 2 hélicoptères. Au-delà des actions ponctuelles, quelle est leur influence? Ils jouent un rôle politique auprès du Front National. Officiellement, pas de lien direct, mais il y a de nombreuses idées communes, selon ce spécialiste du courant identitaire. Génération Identitaire peut servir le Front National en permettant de mobiliser des militants par des actions un peu dures, sans avoir à les revendiquer. Et ça permet
à l'extrême droite d'occuper ce terrain. Une proximité idéologique et des passerelles. Philippe Vardon, à l'origine de la création de Génération Identitaire, est aujourd'hui responsable FN dans le Sud-Est. Il était aussi l'un des conseillers de Marine Le Pen pendant la dernière campagne présidentielle. Nous sommes ici sur le marché de Briançon, sur le stand de l'association Nous sommes tous migrants avec Michel Rousseau. Bonjour Monsieur Rousseau. Est-ce que finalement la solidarité, c'est la seule chose que peut apporter ce pays aux gens qui arrivent ici, les migrants, dont on parle depuis le début de cette émission? En tout cas, du point de vue des citoyens, c'est clair que la solidarité en général et la fraternité en particulier, ça fait partie de notre devoir républicain. C'est ce qu'on apprend aux enfants à l'école, en principe. C'est ce qui fait notre identité pour opposer un discours positif à un discours de rejet que professent certains groupuscules dont on a eu la sinistre visite il y a peu de temps. Voilà, donc la fraternité, c'est un devoir qui doit nous tenir. Alors la plupart d'entre eux sont en situation illégale. Peu ont des chances d'être régularisés. Alors, là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. C'est en tout cas le constat qui est fait par les autorités. Alors, c'est les autorités qui sont hors la loi. Et on n'est pas les seuls à le dire. Ce n'est pas Michel Rousseau qui dit ça. C'est Jacques Toubon. C'est la Commission nationale de défense des droits de l'homme. Donc en fait, si vous lisez bien le CESEDA, et bon, c'est accessible à des journalistes comme vous, vous verrez que normalement, quand les demandeurs d'asile se présentent à la frontière, on doit les aider à faire leur démarche et pas les renvoyer comme des malpropres. Vous êtes en train de nous dire que l'État fuit ses responsabilités? L'État est hors la loi. Il y a déjà eu plein de rapports et plein donc, y compris donc, des rapports du défenseur des droits ou de la Commission consultative nationale des droits de l'homme. Donc c'est pas des farfelus, c'est pas des gauchistes. Jacques Toubon, c'est pas un gauchiste, d'accord? Bon, donc, et puis il y a aussi des rapports de l'ONU, des rapports du Conseil de l'Europe, des rapports d'Amnesty International qui montrent que l'État français ne respecte pas les droits fondamentaux, il ne respecte même pas la loi par rapport aux demandeurs d'asile et non également par rapport aux mineurs non accompagnés. Allez, on va au refuge pour tous, c'est juste derrière, toujours à Briançon évidemment. Nous sommes où là, Monsieur Rousseau? Nous sommes devant le refuge solidaire, qui est l'association qui assure l'accueil d'urgence des personnes qui passent la montagne pour tenter de trouver asile en France. Et voilà, donc... Des femmes enceintes, des enfants, des hommes évidemment. Oui. Ils vont devenir quoi ces gens-là? Eh bien, ils vont tenter de demander l'asile en France. Pour les mineurs, ils tentent d'être pris en charge par l'État via les départements. Et bon, en fait, pour la plupart, c'est très très difficile, puisqu'on sait que bon, ils peuvent pas rester à Briançon, puisque les demandes d'asile ne peuvent s'effectuer que dans les grandes villes. Pour nous ici, c'est Marseille notamment. Dans les grandes villes, vous connaissez les conditions d'accueil. L'État est incapable. Qui ont été durcies par la loi qui a été votée le 22 avril dernier. Exactement, voilà. Donc les gens se retrouvent soit dans la rue, soit dans des centres de rétention. Il reste combien de temps ici? 2-3 jours, le temps de... Alors après, ça dépend des possibilités de... On a parfois des difficultés en termes de moyens de transport. On est quand même à 100 km de Gap, 85 exactement, où là, les mineurs peuvent donc tenter d'être mis à l'abri par le département, où là, côté mise à l'abri, ça s'est nettement amélioré depuis l'automne dernier. Tu viens d'où? De quel endroit? Précisément, je viens du Ghana. Ouais. Et tu es arrivé quand, ici en France? Ça me fait 3 jours comme ça. 3 jours? Ouais. Tu as traversé la frontière au niveau du col de l'Échelle. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été tout facile, puisqu'on est rentré par feu. Voilà. On n'a pas pris la voie normale. Quand tu dis que vous n'avez pas pris la voie normale, c'est-à-dire... Alors bon,
On a emprunté le train et puis dès qu'on est arrivé au niveau du, je sais pas, c'est où tout, c'est où. De là-bas, on a marché pour rentrer. Dans des conditions difficiles, non? Le froid, vous savez, sans protection, sans nourriture, ça a été dur. Non, au niveau d'une nourriture seulement, on était un peu avec une nourriture, avec manger. Mais seulement, le trajet n'a pas été facile. Là. Le temps qu'il pleut, il neige, tout et tout. Il neige, bon. Ça n'a pas été facile en tout cas. Alors ici, tu vas rester 2-3 jours maximum. Après, tu comptes aller où? Plus que l'école que nous on a fait en Afrique. Précisément, moi je suis un Ghanéen, tu vois. Voilà. Mes parents étaient situés en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que je suis allé à l'école, il a fait tout. Et tu vois. Donc, bon. Quand nous arrivons en Italie, donc tu comprends l'italien, tu dois rester là-bas. Tu dois aller à l'endroit où tu comprends la langue. Donc ça va être un peu facile pour toi. Puisque les Italiens sont un peu racistes. Voilà. Nous, on a trop constaté que les Français nous accueillent mieux par rapport aux Italiens. Alors aujourd'hui, tu es en situation irrégulière. Tu comptes faire une demande d'asile? C'est normal, on va faire une demande d'asile, si c'est possible, puisque c'est à cause de ça qu'on est ici. Voilà, on ne peut pas circuler sans papier. Aujourd'hui, même les chiens ont des papiers, donc on ne peut pas circuler sans papier. Il faudrait faire demande d'asile, c'est normal. Donc ça, c'est la première étape, demande d'asile. Et après, qu'est-ce que tu aimerais faire? Trouver un travail ici en France, t'installer en France? Trouver un job et continuer les études encore, tu vois. Voilà. Bon courage. Merci. Merci à toi. Voilà, nous quittons Briançon, direction la deuxième grande ville du département des Hautes-Alpes. 1h30 de route pour rejoindre Gap. Gap, ville-préfecture, où là aussi la solidarité s'organise envers les migrants. Vous voyez ce reportage de Jean-Manuel Bertrand et de Alban Poitvin. À Gap, la solidarité s'organise autour des 200 exilés qui vivent dans la crainte d'une expulsion. Ils ne s'affichent pas. On ne veut pas dire qu'ils se cachent. Vous voyez qu'ils se promènent en famille et qu'ils vaquent à leurs occupations. Ils ne se cachent pas, mais ils ne s'affichent pas. Ils ne cherchent nullement à provoquer les réactions parce qu'on n'est pas sûr d'avance de la façon dont elles seront exploitées. Bernard Parent nous guide vers un squat, mais les migrants sont méfiants, apeurés et ne se laissent pas filmer. Car les contrôles de police se renforcent et l'arrivée massive des exilés dans les Alpes du Sud est devenue un enjeu politique national. Alors que des associations aident ponctuellement telle ou telle personne en difficulté, pourquoi pas, mais l'État doit apporter une réponse qui n'est pas prise sous le coup de l'émotion, mais de la raison. Et la raison, c'est qu'on n'en peut plus. Les jeunes migrants, nous les avons trouvés dans ce local, prêté à des bénévoles par le Secours catholique. Je pleure pas. Non, tu pleures pas. Ouais. Mais si tu veux pleurer, tu peux, tu sais. Okay. Tu le sais qu'on a le droit de pleurer, ça nous arrive ici de pleurer. Hein. Le réseau Hospitalité accueille ici des mineurs isolés, comme ces 2 jeunes Africains qui témoignent de leur quotidien. On a peur de la police. Parce que souvent on sort. Et grâce à cause de la police, mais on n'arrive pas à sortir. Ma vie elle est très au danger. Bon, donc je suis là pour que les gens français qui m'aident pour que je gagne ma vie. Ces mineurs sont pris en charge pour éviter de dormir dehors. On leur dispense vêtements, nourriture et cours de français pour ne pas rester isolés. L'an passé, 1900 migrants ont été reconduits à la frontière italienne. Mais pour fuir la misère, ils continuent d'escalader chaque jour ces montagnes pour trouver asile en France. Bonjour Madame la Préfète, merci de nous accueillir dans votre bureau ici à Gap. Ici et là, depuis ce matin, on entend des gens nous dire que l'État ne prend pas ses responsabilités quant à la question des migrants. Alors finalement, quelle est la responsabilité de l'État? Et est-ce que vous la prenez, cette responsabilité plurielle? Bien sûr que l'État prend ses responsabilités. On va le dire qu'il y a 2 responsabilités. La première, c'est d'assurer le contrôle aux frontières. Et ça, c'est le cas à la frontière des Hautes-Alpes, comme sur les autres frontières du territoire français. Et vous le savez même,
le flux migratoire augmentant, on en reparlera peut-être si vous voulez des chiffres, la présence des forces de l'État à la frontière a été renforcée ce printemps-ci. Donc assurer le contrôle aux frontières et par ailleurs assurer que les personnes en situation de vulnérabilité sont prises en charge correctement. C'est le cas aujourd'hui sous deux angles. D'une part, les personnes qui se déclarent mineures, elles sont toutes enregistrées au conseil départemental et l'État vient en appui du conseil départemental pour assurer leur mise à l'abri. Et par ailleurs, les personnes qui sont en grande vulnérabilité, les personnes qui sont malades, qui sont en mauvaise santé, elles sont envoyées à l'hôpital. Les familles avec des enfants en bas âge, les femmes enceintes, elles sont hébergées à l'hébergement d'urgence. Donc il y a vraiment les deux volets. L'efficacité du contrôle aux frontières, le respect de la dignité humaine, le respect des personnes et la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Alors, vous l'avez évoqué, les chiffres, on parle de 3000 migrants qui auraient passé la frontière depuis 2017. Est-ce que ce sont des chiffres que vous confirmez ? Ce que je peux vous dire, c'est ce que nous connaissons, nous, services de l'État. En 2017, 1900 personnes majeures se sont présentées à la frontière et ont été reprises en charge par les autorités italiennes. 1240 personnes se sont déclarées mineures et ont toutes été prises en charge par le conseil départemental avec l'appui de l'État. Donc vous voyez, le chiffre de 3000, pour ce que nous, services de l'État, connaissons, il est cohérent. Est-ce qu'avec la fonte des neiges, le flux migratoire risque de se densifier ? Est-ce que c'est un point sur lequel vous êtes particulièrement absolument. vigilante ? On est extrêmement vigilant parce qu'effectivement, le flux migratoire augmente. Il avait beaucoup augmenté entre 2017 et 2016 et on voit là, malgré la période hivernale, malgré une présence de neige très importante, que le flux migratoire ne s'est pas arrêté et qu'il est en train de reprendre à nouveau de façon importante. Petit incident ce matin sur le marché de Briançon avec les identitaires. Des insultes ont fusé. Les identitaires sont toujours là malgré votre communiqué et malgré les consignes des forces de l'ordre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait comment avec ces gens-là ? Ça veut dire que Génération Identitaire fait une opération de communication et de pure communication. Ils ne créent pas de troubles à l'ordre public. Ils n'ont pas, jusqu'à ce jour, commis d'infraction au droit. C'est de la pure communication, je vais dire, c'est de la gesticulation. Ils sont là pour faire croire qu'ils sont des supplétifs de l'État, qui font un travail de contrôle aux frontières. Or, je suis très claire, ils ne font rien en la matière, ils ne sont absolument pas habilités. Il n'y a que les forces de l'ordre qui sont habilitées à faire cela. Vous le dites, c'est une compétence régalienne. En revanche, leur présence empêche les forces de l'État de travailler correctement et créer des tensions, avive des tensions sur un sujet qui est déjà difficile. Franchement, on se passerait bien de leur présence. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Dimanche en politique, c'est terminé. On se retrouve dimanche prochain à partir de 11h30 avec deux options. Soit l'Olympique de Marseille gagne l'Europa League et l'émission lui sera entièrement consacrée, soit l'Olympique de Marseille perd et nous ferons un Dimanche en politique consacré à l'accent. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche à partir de 11h30. Restez avec nous sur la 3. Au revoir.